Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous trouvez la paix et la joie en cette fin d'année. Pouvez-vous me dire comment s'est déroulée votre année jusqu'à présent? Il est certain que chacun d'entre nous a vécu des moments uniques, certains difficiles, d'autres remplis de bonheur. Aujourd'hui, à l'approche de Noël et de la fin de l'année, comment pensez-vous que cette saison se déroulera pour vous et vos proches? Y avez-vous réfléchi? La Sainte Vierge, dans sa sagesse et son amour, nous a toujours guidés par ses paroles et ses exemples dans ses apparitions et ses messages tout au long de l'histoire. Elle a souligné l'importance de vivre selon certaines valeurs et attitudes. Réfléchissons à ce qu'elle nous demande de faire pour passer un bon Noël et une bonne fin d'année. Tout d'abord, la Vierge nous enseigne l'humilité et la simplicité. Dans Luc, au verset 46 à 48, elle proclame le Magnificat, louant Dieu pour avoir regardé l'humilité de sa servante. En ce Noël, souvenons-nous de l'humilité de Marie et de Joseph, ainsi que de la sainte simplicité de la naissance de Jésus, dans nos célébrations. Que la simplicité et l'humilité l'emportent sur le matérialisme. Elle nous appelle également à la prière et à la réflexion. Dans plusieurs de ses apparitions, elle souligne l'importance de la prière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. En cette fin d'année, prenons le temps de prier et de réfléchir à notre vie et au monde qui nous entoure. Notre-Dame nous parle également d'amour et de service pour les autres. Celle qui rendit visite à sa cousine Élisabeth pour l'aider, comme le montrent les versets 39 à 56 de l'Évangile de Luc, nous montre la valeur de l'attention portée aux autres. En cette période de fête, regardons au-delà de nos propres besoins et de notre confort, et tendons la main à ceux qui sont dans le besoin. Marie nous rappelle l'importance de la famille en s'occupant de Jésus et de Joseph. Elle est un exemple d'amour et de dévouement familial. En cette fin d'année, puissions-nous valoriser et renforcer les liens avec nos familles en leur offrant amour, pardon et compréhension. Prophétie de Noël Notre-Dame. Notre-Dame nous encourage à avoir la foi et la confiance en Dieu dans toutes les difficultés et incertitudes. Sa foi n'a jamais faibli. Puisez cette saison renforcée et renouvelez notre foi en ayant confiance que Dieu est avec nous à tout moment. Notre-Dame nous enseigne la paix dans un monde souvent divisé et turbulent. Marie est un symbole de paix et d'harmonie. En cette fin d'année, puissions-nous être des promoteurs de la paix dans nos cœurs, nos foyers et nos communautés. Elle nous montre le chemin de la gratitude en toutes circonstances. Elle a gardé un cœur reconnaissant. En ce Noël et à la fin de l'année, cultivons un esprit de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, qu'elles soient grandes ou petites. À présent, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la manière dont vous avez vécu les enseignements de la Sainte Vierge dans votre vie. Rappelez-vous qu'elle est un exemple de foi et de dévotion inébranlable. À Fatima, la Vierge a demandé aux 3 petits bergers de prier le rosaire chaque jour pour la paix dans le monde. Avez-vous trouvé du temps pour la prière et la méditation dans votre routine quotidienne en cette période de fête? Puissions-nous découvrir le pouvoir de la prière et du silence en nous connectant plus profondément à notre foi et à ceux qui nous entourent. Un autre aspect important est la persévérance dans l'adversité, que Marie a bien connue depuis sa fuite en Égypte jusqu'à la crucifixion de son fils. Comment avez-vous relevé les défis de cette année? Avez-vous puisé de la force et de l'inspiration dans votre foi? Considérons les défis non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et de renforcer notre foi. Marie est également un modèle d'écoute et de réflexion. Lorsque l'ange Gabriel lui a rendu visite, elle l'a écouté attentivement et a réfléchi profondément à ses paroles. Comment avez-vous écouté et réfléchi aux messages de votre vie, que ce soit les paroles de votre famille, de vos amis ou même les subtilités de la vie quotidienne? Il y a toujours quelque chose à apprendre et à méditer. Profitez de cette période de Noël et de la fin de l'année pour écouter plus attentivement et réfléchir profondément aux messages que nous recevons. La Sainte Vierge a annoncé au peuple que de nombreuses maladies mystérieuses apparaîtraient dans le monde, se propageraient rapidement et surprendraient les personnes les plus fragiles. Vous devez vous préparer et prendre soin de votre santé physique le plus tôt possible. Écoutez ce message urgent qui pourrait vous sauver la vie. Un message très important de la Vierge Marie. Elle dit, « Je suis très inquiète pour votre santé.
2 personnes sur 3 dans le monde sont atteintes de diabète, qui peut être fatal s'il y a trop de sucre dans le sang. Si vous voulez mener une vie saine, cliquez sur le lien dans le premier commentaire fixe ci-dessous et regardez la vidéo sur la façon d'éliminer naturellement le diabète de type 1 et de type 2. Regardez maintenant avant que la vidéo ne soit supprimée. Pensez à la joie de la Vierge, même dans les moments les plus difficiles. Elle gardait la joie dans son cœur, sachant qu'elle faisait la volonté de Dieu. Quelle est la joie dans votre cœur à la fin de l'année? Rappelez-vous que la vraie joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un lien profond avec notre foi et notre objectif. En cette période de Noël et de Nouvel An, puissions-nous trouver la joie dans les petites choses et la partager avec tous ceux qui nous entourent. Que ces réflexions et le message de la Vierge éclairent vos pas et votre cœur, vous apportant une fin d'année remplie de paix, d'amour et d'espérance. Puissions-nous vivre ces jours avec un esprit renouvelé et plein de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. Prions à la Vierge pour une bonne fin d'année et une nouvelle année remplie de paix et d'harmonie. Entrez maintenant dans un moment de prière pour remercier la Vierge. Je vous invite à participer à ce moment de prière particulier. Si vous souhaitez partager des intentions, des demandes ou des requêtes à inclure dans nos prières, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Nous sommes ici pour unir nos voix dans la supplication et la gratitude. Chère Notre-Dame. Chère Notre-Dame, en ce moment particulier, nous nous rassemblons devant vous, le cœur plein de gratitude et d'espoir. En tant que mère aimante, nous savons que vous êtes toujours à nos côtés, nous guidant avec votre amour et votre protection. Aujourd'hui, nous tournons nos cœurs vers vous pour vous demander des bénédictions spéciales pour la fin de cette année et le début de la suivante. À la fin de cette année, nous te remercions pour les bénédictions que nous avons reçues et les défis que nous avons relevés. Nous savons que sous votre intercession, nous trouvons la force et le réconfort nécessaires pour affronter les moments difficiles. Nous te demandons de continuer à nous bénir de ta grâce et de ton amour, en nous permettant de réfléchir à notre vie et de grandir en sagesse. À l'approche d'une nouvelle année, nous te prions de nous guider et de nous protéger. Nous te demandons d'inspirer nos cœurs à rechercher la paix, l'harmonie et la compassion dans nos vies et dans notre monde. Que vos bénédictions nous accompagnent dans tous nos voyages, nous rappelant le pouvoir de l'amour et de la foi. Notre-Dame, nous demandons également pour ceux qui traversent des difficultés et des défis en ce moment. Que votre présence et votre réconfort atteignent tous ceux qui souffrent, leur apportant soulagement et espoir. Sous votre protection, nous pouvons trouver la force de surmonter tous les obstacles. Que cette nouvelle année soit remplie d'épanouissement et de croissance spirituelle. Puissions-nous, en suivant votre exemple, être des instruments de paix et d'amour dans le monde, en construisant des relations harmonieuses et en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Sous votre direction, puissions-nous faire la différence dans nos vies et dans celles de ceux que nous touchons. Notre-Dame, nous avons confiance en votre puissante intercession et en votre infinie miséricorde. Bénissez-nous, guidez-nous et protégez-nous maintenant et toujours. Que cette fin d'année et la nouvelle année à venir soient remplies de paix, d'harmonie et d'amour. En votre nom, priez pour nous. Amen. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé. Nous aimerions également savoir ce que vous en pensez. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos idées, de vos questions ou de vos expériences sur le sujet. Vos commentaires nous sont très précieux et nous aident à améliorer notre contenu. Merci de faire partie de notre communauté. Restez en paix. Prière de Noël. En cette période bénie de Noël, je m'adresse à vous avec un amour et une tendresse maternelle. Que la lumière divine qui a accompagné l'arrivée de l'enfant Jésus illumine chaque cœur, apportant avec elle la paix, l'amour et l'espérance dont nous avons tant besoin. Au milieu du tumulte des festivités, je vous invite à un moment de profonde réflexion. Que ce Noël ne soit pas seulement une fête extérieure, mais une occasion de renouveler l'intérieur de chacun. Souvenez-vous de l'humilité et de la simplicité dont Marie et Joseph ont fait preuve à la naissance du Sauveur. Ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère aimante, ce Noël, nous tournons notre regard vers toi. Immaculée et pleine de grâce divine.
Nous nous souvenons de votre humilité et de votre simplicité. Comment as-tu accepté le plan divin? Devenir la maison du Verbe incarné. En contemplant la Sainte Famille à Bethléem, nous apprenons des leçons éternelles d'amour, de service et de compassion. Notre-Dame, ce Noël, nous avons confiance en ton intercession. Nous demandons la paix dans nos cœurs et dans le monde. Que la lumière de l'enfant Jésus dissipe les ombres de la discorde et de la haine. Marie, étoile de l'évangélisation, guide-nous sur le chemin de la vérité et de l'amour. Que chaque geste de charité soit une lumière qui brille dans les ténèbres. Alors que nous célébrons la naissance de Jésus, que ton amour touche profondément chaque âme, nous transformant en instruments de sa paix et de sa miséricorde. Marie, Mère de toutes les nations, regarde avec compassion ceux qui souffrent. Que ton manteau d'amour les entoure. Apporter réconfort et espoir. Ce Noël, nous te consacrons notre vie. Marie, modèle de vertu et de foi, aide-nous à suivre les traces de ton Fils. Marcher à la lumière de l'Évangile. Que Noël soit plus qu'une fête. Soyez une renaissance spirituelle, une rencontre renouvelée avec la Sainte Famille, et un engagement renouvelé envers l'amour et la compassion. Que les bénédictions de Noël soient sur nous tous. Dans les familles, les communautés et partout dans le monde. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Et que l'amour divin soit le guide de nos vies. Par une nuit étoilée, sous la grâce d'une aube céleste, je viens à vous ce Noël avec mes bras maternels ouverts, apportant non seulement des bénédictions, mais un message qui résonne au cœur de chaque cœur qui aspire à la paix, à l'amour et à la réflexion. Au milieu des illuminations de Noël, je vous invite à transcender les apparences et à vous lancer dans un voyage intérieur, à la recherche de la véritable essence de Noël. La lumière simple et puissante. Dans l'humble grotte de Bethléem, la lumière divine se manifestait sans prétention. Marie et Joseph, dans leur simplicité, sont devenus les gardiens du don divin extraordinaire. Que ce Noël soit plus qu'une fête extérieure, que ce soit un profond voyage vers la lumière qui réside dans la simplicité. Réfléchir sous l'étoile directrice. Guidés par l'étoile directrice, ainsi que par les anges et les bergers, nous sommes invités à réfléchir sur l'année qui s'achève. Souvenez-vous de l'humilité de Marie et de Joseph en acceptant le dessein divin, devenant les gardiens du Sauveur. Puisse cette réflexion être l'occasion de reconnaître les bénédictions, de surmonter les défis et d'apprendre de précieuses leçons. Humilité et simplicité. Au verset 46 à 48 de Luc 1, Marie proclame le Magnificat, exprimant sa gratitude et son humilité. Ce Noël, que la simplicité et l'humilité l'emportent sur le matérialisme dans nos célébrations. Souvenons-nous de l'humilité de Marie et de Joseph, laissant la simplicité de la naissance de Jésus illuminer nos cœurs. Le pouvoir transformateur de la prière. Tout au long du récit, Marie souligne l'importance de la prière dans ses messages. Pas seulement pour la recherche de grâce personnelle, mais pour l'intercession pour le monde. À la fin de l'année, prenons le temps de prier et de réfléchir sur notre vie et sur le monde qui nous entoure. Que la prière soit un dialogue sincère avec le divin. Ô miséricordieuse Mère du ciel, qui dans votre infinie bonté nous guidez avec votre manteau d'amour, souvenez-vous des paroles sacrées prononcées dans le livre saint. Comme il est écrit dans Luc 1, 28, lorsque l'ange Gabriel vous salua en disant « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », nous réalisons votre choix divin d'être la mère du Sauveur. En méditant ces paroles, nous comprenons la grâce que vous avez reçue et l'importance de votre mission. Dans Luc 1, 38, vous avez humblement prononcé ces paroles, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Puissions-nous, en suivant votre exemple, nous pouvons également nous abandonner à la volonté divine avec la même humilité et la même acceptation. Notre-Dame, inspire-nous ta dévotion, comme dans Jean 19, 26 à 27, lorsque Jésus, même sur la croix, t'a confié à Jean comme sa mère, et à nous comme tes enfants. Puissions-nous, le cœur contrit, trouver réconfort et refuge sous votre protection maternelle. Dans ton intercession constante, ô Vierge Marie, rapproche-nous toujours plus de ton Fils, Jésus-Christ.
Accorde-nous la grâce de vivre selon les saintes Écritures et d'accueillir la lumière de la parole de Dieu dans nos vies. Notre-Dame, priez pour nous, afin que nous puissions persévérer dans la foi, l'espérance et la charité. Il invite tendrement chacun à prier, à s'abandonner à l'amour divin et à suivre les voies du Seigneur. Ô Mère céleste, dont la présence est comme un rayon de lumière qui brille sur nous, nous nous souvenons des paroles puissantes et réconfortantes qui résonnent dans les saintes Écritures. Comme le rapporte Luc 1, 46-49, lorsque vous contempliez la grandeur du dessein divin, vous avez proclamé avec joie, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a considéré l'humilité de son serviteur. » Puissions-nous, alors que nous nous tournons vers vous dans la prière, élever également le Seigneur avec un cœur reconnaissant sa miséricorde et son amour incessant. Conduis-nous, ô Mère aimante, sur les chemins de l'humilité et de la dévotion, afin que nous puissions suivre ton exemple d'abandon total à la volonté divine. Dans Jean 2, 5, lors des noces de Cana, vous, avec sagesse et compassion, vous êtes adressés au serviteur en disant, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Puissions-nous, en suivant vos conseils, ouvrir notre cœur pour entendre la voix du Seigneur et obéir à ses commandements, confiant en sa providence. Mère généreuse, comme dans Apocalypse 12, 1, vous êtes décrite comme celle qui a le soleil pour manteau et la lune sous ses pieds, symbole de votre grandeur et de votre victoire sur le mal. Intercède pour nous, ô Reine du ciel, afin que, couverts d'armure spirituelle, nous puissions gagner les batailles quotidiennes et atteindre la gloire éternelle aux côtés de ton Fils. Maintenant, dans ta bienveillance, invite chacun de nous à élever son cœur dans la prière, à faire confiance à ta puissante intercession et à rechercher la réconciliation avec Dieu. Ô très sainte Mère, guide-nous sur le chemin de la sainteté et protège-nous sous ton manteau maternel. Ô Marie, étoile du matin, dont l'éclat illumine les cœurs perdus, nous nous souvenons des paroles de Luc 1, 30-31, lorsque l'ange Gabriel proclamait « Ne crains rien, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu vas concevoir et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Puissions-nous, en contemplant cette profonde révélation, trouver dans nos cœurs le courage d'accepter les plans divins dans nos vies. Tout comme toi, Marie, tu as dit dans Luc 1, 38, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Puissions-nous nous aussi nous abandonner à la volonté divine en toute confiance et dévouement. Que notre réponse à l'appel du Tout-Puissant soit imprégnée d'humilité et de foi, nous modelant selon ton exemple de soumission et d'amour. Dans votre visite à votre cousine Élisabeth, comme le raconte Luc 1, 41-42, nous voyons la joie qui a débordé sur votre être, et Élisabeth s'est exclamée, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. » Puissions-nous, en nous approchant de vous dans la prière, expérimenter également la joie de la communion et du partage de la grâce divine. Mère de compassion, inspire-nous ta tendresse et ta charité, comme tu l'as démontré dans Jean 19, 26-27, lorsque Jésus, sur la croix, t'a confié à Jean, par extension, à toute l'humanité. Intercède pour nous, afin que, sous ta protection aimante, nous puissions affronter les tribulations de la vie avec confiance et persévérance. Comme la femme décrite dans Apocalypse 12, 17, qui garde les commandements de Dieu et témoigne de Jésus, nous implorons votre intercession afin que nous puissions être de fidèles disciples du Seigneur à tout moment. Fortifie-nous dans notre cheminement spirituel, afin que nous puissions résister aux défis du mal et, à la fin, jouir de la récompense promise à ceux qui persévèrent dans la foi. Notre-Dame, priez pour nous, afin qu'à votre exemple lumineux, nous puissions parcourir le chemin de la sainteté, au terme de notre voyage terrestre, vous rencontrer dans la gloire du royaume céleste. Amen. Que ce message et cette prière touchent profondément vos cœurs, vous offrant un Noël plein de sens et de spiritualité. Que la paix et l'amour de Notre-Dame soient toujours avec vous. Message biblique de Notre-Dame. Ô Marie, ô radieuse d'espérance, qui s'élève comme un phare de lumière dans les cieux de la divinité, nous nous souvenons des paroles inspirantes des Proverbes 31, 30, « La beauté est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint le Seigneur, elle se la sera louée. » Qu'en contemplant cette sagesse, nous puissions rechercher la vraie beauté qui émane de la peur et de l'amour du Tout-Puissant. Telle une eau purificatrice, toi, Marie,
symbolise la grâce qui coule en abondance sur nous. Nous nous souvenons des paroles de Jean 4, 14, lorsque Jésus dit à la femme au puits, « Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donne deviendra une fontaine d'eau en lui jaillit dans la vie éternelle. » Puisse-t-on, en nous approchant de toi dans la prière, boire à cette source inépuisable de grâce et de vie éternelle. Lors de votre visite à Élisabeth, comme le raconte Luc 1, 46 à 47, vous avez humblement proclamé « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Puisse, alors que nous suivons votre exemple de gratitude et de louange, nos cœurs débordés de joie face à la présence du Seigneur dans nos vies. Marie, Mère de consolation, dans ton intercession aimante, nous confions les douleurs et les joies de notre vie. Tout comme tu as été un réconfort pour les affligés, comme nous le voyons dans Jean 19, 26 à 27, nous te demandons d'être à nos côtés en toutes circonstances, en nous guidant par ta tendresse maternelle. Comme la vigne fidèle mentionnée dans Jean 15, 5, nous reconnaissons que sans fonder notre vie sur la vraie vigne qu'est Christ, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Mère bien-aimée, à rester ferme dans la foi et à produire des fruits qui glorifient le nom du Seigneur. Notre-Dame, que ta présence maternelle nous enveloppe comme un manteau protecteur, nous conduisant sur les chemins de la vertu et de la paix. Priez pour nous, afin que, le cœur ouvert à la grâce divine, nous puissions parcourir le chemin de sainteté qui nous conduit à l'union éternelle avec Dieu. Ô Marie, étoile du matin qui éclaire nos chemins, nous nous souvenons des paroles inspirantes de Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Peu de l'espoir et un avenir. » Puissions-nous, alors que nous nous tournons vers vous dans la prière, pouvoir avoir pleinement confiance dans les plans divins pour nos vies, sachant que le Seigneur nous guidera avec amour et sagesse. Comme le figuier stérile qui a fleuri, comme décrit dans Luc 13, 6-9, nous demandons que, sous votre intercession, nous puissions nous aussi grandir et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Que notre chemin soit marqué par la conversion et le renouveau constant, comme une terre fertile qui accueille la semence de la parole. Marie, Mère de consolation, nous nous souvenons des paroles d'Isaïe 66, 13, « Comme celui qui console sa mère, ainsi je te consolerai, à Jérusalem tu auras de la consolation. » Nous demandons que, dans les moments de tristesse et de découragement, nous ressentions ta présence accueillante, expérimentant le réconfort divin qui émane de toi. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous invite à venir à lui pour trouver le repos. Marie, aide-nous à suivre cet appel, à déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur et à apprendre de lui, qui est doux et humble de cœur. Puissions-nous trouver le vrai repos pour nos âmes en Christ. Comme la femme courageuse qui a versé un parfum précieux sur les pieds de Jésus, comme le raconte Jean 12, 3, puissions-nous offrir généreusement et avec amour nos dons et nos talents au service du royaume. Marie, guide-nous dans la compréhension que chaque action inspirée par l'amour contribue à la construction du dessein divin. Notre-Dame, priez pour nous, afin que nous puissions parcourir les chemins de la foi avec courage et détermination. Que votre intercession nous conduise à la plénitude de la vie en Christ, selon sa volonté parfaite. Amen. Dame de grâce, Marie pleine de tendresse et de dévotion, nous méditons sur les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 29, lorsqu'il nous invite « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Puissions-nous, en réfléchissant à cette exhortation divine, ouvrir notre cœur pour accueillir le joug d'amour et de miséricorde que Jésus nous offre. Comme la femme qui a touché l'ourlet du vêtement de Jésus dans Marc 5, 34 et a connu la guérison, puissions-nous aussi étendre nos mains avec foi à la recherche du contact guérisseur du Seigneur. Marie, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que nous puissions trouver la guérison physique, émotionnelle et spirituelle dans sa présence aimante. Nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Jean 14, 6 lorsqu'il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Marie, Mère sage, nous aide à parcourir le chemin étroit qui nous mène à la vraie vie en communion avec Dieu le Père et qu'à la suite de Jésus, nous puissions atteindre la plénitude de la vie éternelle. Comme la Samaritaine qui a rencontré Jésus au puits, comme le raconte Jean 4, 13 à 14,
nous te demandons de nous conduire à la source d'eau vive qui coule dans la vie éternelle. Marie, aide-nous à reconnaître la présence divine dans les moments ordinaires de la vie, afin que nous puissions étancher notre soif spirituelle dans la rencontre constante avec le Sauveur. Dame de prière, inspire-nous à suivre l'exemple de Jésus, qui s'est retiré dans des lieux solitaires pour prier, selon Luc 5, 16. Puissions-nous trouver, au milieu de la tourmente du monde, des moments de silence et de communion avec Dieu, renforçant notre relation personnelle avec Jésus-Christ, notre rocher et Sauveur. Notre-Dame, priez pour nous afin qu'en union avec Jésus, nous puissions parcourir le chemin de la sainteté et expérimenter la plénitude de la grâce divine. Que la lumière du Sauveur brille dans nos vies, nous guidant vers l'éternité. Amen.